Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la mise à jour. Donc comme vous le savez, hier il y a eu une mise à jour sur Clash of Clans, donc avec beaucoup de gros trucs. Donc de nouvelles troupes, de nouveaux sorts, des améliorations, puis quelques modifications. On commence par les troupes. Donc il y a eu, donc dans la caserne, il est apparu deux nouvelles troupes. Donc la caserne, donc le bébé dragon, qui est disponible donc à l'hôtel de ville de niveau 9, donc qui est disponible dans la caserne de niveau 11. Et voilà. Donc le bébé dragon coûte 10, donc la moitié d'un dragon, ce qui est un peu logique. Donc voilà. Donc, le bébé dragon, il a une particularité, c'est que quand il est tout seul, il est enragé. Il a 2 fois plus de dégâts. Ce qui veut dire que quand il est tout seul, quand vous lancez des bébés dragons toute ensemble dans un coin, il va attaquer normalement, donc 75 par seconde. Et quand il sera tout seul, et ben il en fera 2 fois plus, donc 250. Il aura bonus de rage. Comme c'est une mutation de rage, sauf que là, il aura pas. Il sera tout seul. Et dans la caserne de niveau 12, donc disponible à l'HDV 10, le mineur qui coûte 5. Donc le mineur, lui, alors, contrairement à Clash Royale, il peut pas se déposer automatiquement, on peut pas choisir où le déposer. On le dépose comme une troupe, donc il va sur le premier bâtiment qu'il voit. Pour se déplacer, donc il va sous la terre, donc il creuse un tunnel, comme dans Clash Royale. Et dès qu'il a trouvé son bâtiment, il sort. Et dès qu'il a détruit le bâtiment, il revient sous terre. Donc sous terre, il est invulnérable, donc il ne peut pas être touché. Alors que quand il peut être touché seulement quand il est en train de taper un bâtiment ou une troupe. Voilà. Et donc il y a aussi deux nouveaux sorts. Donc le sort de clonage disponible à l'arène, à la VD10, donc c'est l'usine de sort niveau 5, donc l'usine de sort niveau 5 qui n'a pas, qui existait déjà avant, parce qu'elle était vide, donc on débloquerait rien maintenant, on va débloquer le clonage. Le sort de clonage, contrairement aux autres sorts, coûte 4, et donc dure 2 fois plus 20 minutes. Le sort de clonage, c'est un sort qui clone les troupes qui est mis dedans, donc on met une troupe. Et le sort de clone, ça va en cloner un nombre. Le nombre cloné, ça va être le nombre indiqué, donc capacité de clonage. Donc, imaginons, on lance un barbare. Le barbare, vu qu'il coûte 1, il sera cloné 19 mois. Comme ça, c'est pour ça que la capacité de clonage est 20. 1 plus 19 égale 20. Pareil pour les archers et les gobelins. Par exemple, le sapeur qui coûte 2, lui, il en aura seulement 9 clones. Parce que 9 plus 1, 10. Et vu qu'il coûte 2, 20. Par exemple, le géant, lui, il en aura seulement que 3. Et par exemple, les troupes au-dessus de 20, plus de 20, donc par exemple, le dragon, lui, il ne pourra pas être cloné, le PK, le golem, etc. Et il y a aussi le sort de squelette. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas l'usine de sort noire. Donc, disponible à l'usine de sort noire de niveau 4. C'est qui coûte 1 aussi. Donc qui peut déclencher des squelettes n'importe où dans l'arène. Qui peut déclencher des squelettes n'importe où dans le village. Ce qui est très utile pour va être très utile pour déclencher les châteaux de clan sans déposer un chevaucheur de cochon ou des trous comme ça. Et donc il y a eu une dernière nouveauté, donc il y a eu des améliorations de troupes. Donc à l'hôtel de ville de niveau 11, il y a eu le canon de niveau 14. Donc le canon qui ressemble à... En fait c'est un canon qui flotte un peu sur de la lave. Le molosse de lave de niveau 4, donc c'est le molosse qui ressemble un peu à celui de Clash Royale. Et le ballon de niveau 7 qui change juste c'est juste comment dire, le bas du ballon qui devient rouge. Voilà, donc à l'hôtel de ville de plus de niveau 10, les boulistes qui avant étaient, leur remplacement coûtait 8, maintenant il va coûter 6. Ce qui peut être plus pratique pour ceux qui le jouent. Et à l'hôtel de ville de niveau 7 ou plus, le piège à ressort de niveau 2 ou 5, enfin à 5. Donc le piège à ressort peut être amélioré, qui avant ne se faisait pas avant la mise à jour. Donc en améliorant, on peut faire sauter plus de troupes. Donc par exemple là, au lieu de faire, quand on le passe niveau 2, au lieu de faire sauter
15 barbares, on pourra en faire sauter 16. Par contre, comme les autres pièges, il coûtera plus cher en l'améliorant. Donc voilà pour la partie de Clash of Clans. Ah oui, donc je voulais juste vous dire, je voulais juste faire une petite dédicace à Arthur, ce qui était passé, il était passé Master. Donc je lui dis GG à lui, parce que Master c'est chaud, surtout pour un HDV8. C'est très dur de monter aussi haut, surtout qu'après il a rencontré plein d'HDV9 et HDV10 qui peuvent lui faire redescendre rapidement. Donc là je vais dire GG à lui, et puis voilà, on continue. Voilà. Donc, alors, pour la deuxième partie de la vidéo, on se retrouve dans un instant. Donc voilà, on se retrouve sur une application qui s'appelle Organisateur Leverade. Donc en français, organisateur leverade, si vous voulez, donc Leverade. Disponible sur Android, après sur iOS, je ne sais pas. Donc c'est une application qui fabrique des tables de tournoi, des trucs comme ça. Par exemple, donc là voilà. Donc j'ai créé un tournoi, donc que je vous invite à y participer. Donc un tournoi de 16 personnes qui se déroulera en mode éliminatoire, donc 8e de finale, quart de finale, demi-finale, 3e et 4e place, et la finale. Donc voilà, donc il faut juste 16 participants. Donc dans le concours, pour y participer, il y a déjà moi, Skyture, donc Arthur, et Tandy, mes deux amis. Donc là il y en a 3, il me faut juste 13 participants. Donc si vous voulez participer au tournoi, il faudra juste le dire dans les commentaires. Vous aurez juste à me dire dans les commentaires que vous participez. Et donc je vous dirai les indications. Je vais pas tarder à créer un clan justement pour le tournoi. Donc voilà. Donc le tournoi se déroule en éliminatoire. Donc 2 personnes vont s'affronter. Il va y avoir, ça va être en 3 manches, un match en 3 manches. Il va y avoir 2 manches gagnantes. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 2 joueurs qui s'affrontent. Il va y avoir le premier combat, il y a un joueur qui demande l'autre. Enfin, les joueurs se demandent. Celui qui gagne le combat a 1 point. Au deuxième combat, si celui qui a gagné le premier point gagne le deuxième point, il est qualifié pour le tour suivant. Et si c'est l'autre qui gagne le point, il est à égalité, donc il faut le 3e match pour départager les 2 joueurs. Et vraiment, si vraiment il y a une égalité, il faudrait refaire... si vraiment il y a une égalité et qu'à la fin on tombe sur un 1-1, il faudra compter... je compterai le nombre de couronnes. Et celui qui en aura le plus sera qualifié. Donc voilà, c'est tout, je pense que c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez participer au tournoi. Donc voilà, je participe, est-ce que je peux participer s'il vous plaît? Je pense qu'il y aura assez de place, hein. Il me faut juste 13 personnes. Donc je ferai, dès qu'il y aura les 13 personnes manquantes, je ferai un tirage au sort. Et donc voilà, je créerai le clan et je mettrai dans la description d'une vidéo le tableau des joueurs. Donc voilà le tableau. Voilà le tableau. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà, salut à tous et à une prochaine vidéo.